Le secret de l'argent peut être perçu de différentes manières en fonction du contexte dans lequel on en parle. Voici quelques perspectives courantes sur ce sujet. Gérer ses finances. Le secret de l'argent réside souvent dans la gestion responsable de ses finances. Cela inclut la mise en place d'un budget, l'épargne, l'investissement judicieux et la réduction des dettes. Une bonne gestion financière peut mener à la stabilité et à la sécurité financière. Gérer ses finances est un aspect essentiel de la vie quotidienne pour assurer une stabilité financière et atteindre ses objectifs financiers à long terme. Voici quelques points importants à considérer lorsqu'il s'agit de gérer ses finances. Budget. Établir un budget est la première étape pour gérer efficacement ses finances. Cela implique de dresser la liste de ses revenus et de ses dépenses mensuelles. Le budget permet de comprendre où va l'argent et de prendre des décisions éclairées concernant ses dépenses. Épargne. L'épargne est un pilier fondamental de la gestion financière. Il est essentiel de mettre de côté une partie de ses revenus régulièrement pour constituer un fonds d'urgence et atteindre ses objectifs financiers à plus long terme, tels que l'achat d'une maison, les études des enfants ou la retraite. Éviter les dettes inutiles. Les dettes peuvent être utiles pour certains investissements ou achats importants, mais il est crucial d'éviter de s'endetter inutilement pour des dépenses courantes ou des biens de consommation qui peuvent être remis à plus tard. Contrôle des dépenses. Examiner régulièrement ses dépenses permet de repérer les domaines où l'on peut économiser. Cela peut inclure la recherche de moyens de réduire les factures d'électricité, de téléphone, d'assurance, etc. Planification financière à long terme. Établir des objectifs financiers à long terme et élaborer un plan pour les atteindre est essentiel. Cela peut inclure des investissements, des plans de retraite, des assurances, etc. Éducation financière. Acquérir des connaissances financières est un moyen puissant de mieux gérer ses finances. Apprendre les bases de l'investissement, de la fiscalité, de l'épargne et de la planification financière aide à prendre des décisions éclairées et à éviter les erreurs coûteuses. Investissement. Faire fructifier son argent grâce à des investissements peut être un moyen de créer de la richesse à long terme. Cependant, il est important de comprendre les risques associés à chaque type d'investissement et d'investir selon ses objectifs, sa tolérance au risque et son horizon temporel. Suivi régulier. Il est essentiel de suivre régulièrement ses finances pour s'assurer que l'on reste sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs. Adapter son budget en fonction des changements de situation et ajuster ses stratégies d'investissement lorsque cela est nécessaire sont des pratiques courantes dans une gestion financière saine. En fin de compte, gérer ses finances de manière responsable et éclairée permet de prendre le contrôle de sa vie financière et de construire un avenir financier plus sûr et plus prospère. Cela demande de la discipline, de la planification et une compréhension des principes financiers de base. L'investissement. Pour beaucoup, le secret de l'argent est lié à la capacité à investir intelligemment. Comprendre comment investir dans des actifs performants peut permettre d'accumuler de la richesse et de créer des revenus passifs. L'investissement est une stratégie financière importante pour faire fructifier son argent, générer des revenus et créer de la richesse à long terme. Voici un développement approfondi sur le sujet de l'investissement. Définition de l'investissement. L'investissement consiste à allouer des ressources financières, telles que de l'argent, dans l'achat d'actifs ou de titres dans l'espoir de réaliser un bénéfice futur. Les actifs peuvent être de différentes natures, actions, obligations, immobilier, matières premières, fonds communs de placement, etc. Objectifs de l'investissement. Les investisseurs ont généralement divers objectifs en investissant, tels que faire fructifier leur argent et augmenter leur capital. Générer des revenus réguliers sous forme de dividendes, intérêts ou loyers. Atteindre des objectifs financiers à long terme, comme la retraite, l'éducation des enfants ou l'achat d'une propriété. Protéger leur argent contre l'inflation, qui peut réduire la valeur réelle de l'argent au fil du temps. Type d'investissement. Actions. Posséder des actions signifie être copropriétaire d'une entreprise. Les actions offrent le potentiel de rendements élevés, mais elles sont également plus risquées. Obligations. Les obligations sont des titres de créance émis par des gouvernements ou des entreprises. Elles génèrent des intérêts et sont généralement considérées comme moins risquées que les actions. Immobilier. Investir dans l'immobilier implique l'achat de biens immobiliers pour la location ou la plus-value à long terme. Matières premières.
L'investissement dans les matières premières implique l'achat de métaux précieux, de pétrole, de produits agricoles, etc. Fonds communs de placement. Les fonds communs de placement permettent aux investisseurs de détenir un portefeuille diversifié géré par des professionnels. Risques et rendement. Tous les investissements comportent des risques, et le rendement potentiel est souvent lié au niveau de risque. Les actions, par exemple, peuvent offrir des rendements élevés, mais elles sont également plus sujettes à la volatilité du marché. D'un autre côté, les obligations peuvent être plus sûres, mais leur rendement potentiel est généralement plus faible. Diversification. La diversification est une stratégie importante en matière d'investissement. Elle consiste à répartir ses investissements sur différents types d'actifs, secteurs et régions géographiques pour réduire les risques et atténuer les impacts négatifs de la volatilité du marché. Horizon temporel. L'horizon temporel de l'investisseur est également un facteur essentiel. Les investissements à long terme ont généralement plus de temps pour surmonter les fluctuations du marché et offrir de meilleurs rendements. Suivi et ajustement. Les investissements nécessitent un suivi régulier pour s'assurer qu'ils sont alignés sur les objectifs financiers et les changements de situation. Des ajustements peuvent être nécessaires en fonction de l'évolution des conditions économiques et des objectifs personnels. Éducation financière. Une bonne compréhension des différentes options d'investissement, des stratégies et des risques est essentielle. Les investisseurs devraient s'efforcer de se former sur le sujet et, si nécessaire, consulter des conseillers financiers professionnels pour prendre des décisions éclairées. En résumé, l'investissement est un outil puissant pour accroître sa richesse et atteindre ses objectifs financiers, mais il nécessite une approche réfléchie, une gestion prudente des risques et une connaissance approfondie des différents types d'investissements disponibles. La création de valeur. L'argent est souvent le résultat de la création de valeur pour les autres. Les entrepreneurs et les professionnels prospères trouvent souvent le succès en fournissant des produits ou des services qui répondent aux besoins de leurs clients. La création de valeur est un concept fondamental dans le monde des affaires et de l'économie. Elle désigne le processus par lequel une entreprise ou une personne ajoute de la valeur à un produit, un service ou un processus, de sorte qu'il devienne plus attrayant ou utile pour les autres, ce qui se traduit généralement par un avantage concurrentiel et des opportunités de profit. Voici un développement approfondi sur la création de valeur. Comprendre la valeur. La valeur est subjective et varie d'une personne à l'autre. Ce qui est précieux pour un individu peut ne pas l'être pour un autre. La création de valeur implique donc de comprendre les besoins, les désirs et les attentes des clients ou des parties prenantes concernées. L'innovation. L'innovation est l'un des moyens les plus puissants de créer de la valeur. Les entreprises qui innovent en développant de nouveaux produits, services ou processus peuvent souvent répondre à des besoins non satisfaits sur le marché et gagner un avantage concurrentiel. Qualité et excellence. La création de valeur est étroitement liée à la qualité des produits ou services proposés. En fournissant des biens et des services de haute qualité, une entreprise peut améliorer la satisfaction du client et fidéliser sa clientèle. Différenciation. Pour créer de la valeur, une entreprise doit se différencier de ses concurrents. Cela peut se faire en offrant quelque chose d'unique, en mettant l'accent sur des caractéristiques spécifiques ou en adoptant une approche innovante. Réduction des coûts. Créer de la valeur ne se limite pas seulement à augmenter les avantages perçus, mais aussi à réduire les coûts sans compromettre la qualité. Une gestion efficace des coûts peut permettre à une entreprise de proposer des prix compétitifs tout en maintenant sa rentabilité. Satisfaction des parties prenantes. La création de valeur ne se limite pas aux clients. Elle s'étend également à d'autres parties prenantes, telles que les employés, les fournisseurs, les actionnaires et la communauté locale. Satisfaire les besoins de toutes ces parties prenantes est essentiel pour le succès à long terme d'une entreprise. Avantage concurrentiel. La création de valeur peut conférer à une entreprise un avantage concurrentiel significatif sur le marché. Un avantage concurrentiel fort permet à l'entreprise de se démarquer de la concurrence et de maintenir une position solide sur le marché. Responsabilité sociale des entreprises, RSE. De plus en plus, les entreprises sont appelées à intégrer la RSE dans leur stratégie globale de création de valeur. Cela signifie qu'elles doivent prendre en compte les aspects sociaux, environnementaux et éthiques de leurs activités afin de contribuer positivement à la société et à l'environnement tout en créant de la valeur économique. Adaptation au changement.
La création de valeur est un processus dynamique qui nécessite une adaptation constante aux évolutions du marché, aux nouvelles technologies et aux changements de comportement des consommateurs. En résumé, la création de valeur est un élément essentiel pour le succès d'une entreprise ou d'un individu dans le monde des affaires. Cela implique de comprendre les besoins et les attentes des parties prenantes, de proposer des produits ou services de qualité, de se différencier de la concurrence, de gérer efficacement les coûts et de s'adapter en permanence aux changements du marché. En mettant l'accent sur la création de valeur, une entreprise peut construire une réputation solide et durable, tout en générant des opportunités de croissance et de profit. L'éducation financière. Le secret de l'argent peut également être associé à l'éducation financière. Plus on en sait sur l'argent, la gestion financière et les opportunités d'investissement, plus on est susceptible de prendre de bonnes décisions financières. L'éducation financière est l'apprentissage et la compréhension des concepts et des compétences financières essentielles pour gérer efficacement ses finances personnelles ou professionnelles. Cette forme d'éducation vise à fournir aux individus les connaissances et les outils nécessaires pour prendre des décisions financières éclairées et responsables. Voici un développement approfondi sur l'éducation financière. Fondement de l'éducation financière. L'éducation financière commence par la compréhension des principes de base de l'argent, tels que la valeur de l'épargne, la budgétisation, les intérêts composés, l'inflation, les taux d'intérêt, les impôts, etc. Ces connaissances fondamentales permettent de construire une base solide pour une gestion financière saine. Budgétisation. L'un des aspects essentiels de l'éducation financière est l'élaboration d'un budget. Apprendre à créer et à suivre un budget permet de gérer ses revenus et ses dépenses de manière équilibrée, d'éviter les dettes excessives et de mieux planifier l'avenir financier. Épargne et investissement. L'éducation financière sensibilise à l'importance de l'épargne et de l'investissement. Elle explique les différentes options d'épargne, compte d'épargne, certificat de dépôt, etc., et les différentes formes d'investissement, actions, obligations, fonds communs de placement, immobilier, etc., ainsi que les avantages et les risques associés à chacune de ces options. Gestion de la dette. Une éducation financière solide permet de comprendre comment gérer la dette de manière responsable. Cela inclut l'évaluation de l'endettement, l'établissement de stratégies pour rembourser les dettes existantes et l'utilisation judicieuse du crédit. Planification de la retraite. L'éducation financière met en évidence l'importance de la planification de la retraite dès que possible. Elle explique les différentes options de retraite, comme les régimes de retraite d'entreprise, les régimes de pension personnelle, les régimes 401(k) aux États-Unis, les régimes d'épargne retraite enregistrés au Canada, etc., et les avantages de commencer à épargner tôt pour assurer une retraite confortable. Protection financière. L'éducation financière informe également sur l'importance de la protection financière, notamment par le biais d'assurance, assurance vie, assurance santé, assurance habitation, etc., pour faire face aux imprévus et protéger sa famille ou son entreprise. Fiscalité. Comprendre les bases de la fiscalité est crucial pour gérer ses finances efficacement. L'éducation financière aborde les différents aspects fiscaux, y compris les déductions fiscales, les crédits d'impôt, les taux d'imposition, etc. Investissement responsable. L'éducation financière peut également inclure des aspects d'investissement responsable, tels que l'investissement socialement responsable, ISR, ou l'investissement durable, qui prennent en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, ESG. Évolution et mise à jour. Le monde financier évolue constamment, et l'éducation financière doit être mise à jour régulièrement pour rester pertinente. Il est essentiel de continuer à apprendre et à s'informer sur les nouveautés financières, les réglementations et les meilleures pratiques. En résumé, l'éducation financière est un moyen puissant pour permettre aux individus de prendre le contrôle de leur vie financière. Une connaissance solide des concepts financiers de base et des compétences pratiques permet de prendre des décisions éclairées, de gérer efficacement l'argent, de planifier l'avenir financier et d'atteindre les objectifs financiers à long terme. Cela contribue à une meilleure stabilité financière, à une réduction du stress lié à l'argent et à une plus grande confiance dans la prise de décision financière. La psychologie de l'argent. Certaines personnes considèrent que le secret de l'argent réside dans la façon dont nous percevons et gérons émotionnellement l'argent. Les attitudes, croyances et comportements liés à l'argent peuvent avoir un impact significatif sur nos résultats financiers. La psychologie de l'argent explore les comportements,
attitudes et émotions des individus en relation avec l'argent. Elle met en lumière la façon dont nos pensées et nos sentiments concernant l'argent peuvent influencer nos décisions financières et notre bien-être financier global. Voici un développement approfondi sur la psychologie de l'argent. Croyances et émotions liées à l'argent. Chaque individu a des croyances et des émotions uniques liées à l'argent, souvent influencées par son éducation, son environnement familial et ses expériences de vie. Certaines personnes peuvent éprouver de l'anxiété, de la culpabilité ou de la honte liée à l'argent, tandis que d'autres peuvent le percevoir comme un symbole de succès, de sécurité ou de pouvoir. Dépenses émotionnelles. Nos émotions peuvent jouer un rôle majeur dans nos dépenses. Des émotions telles que l'ennui, le stress, le bonheur ou la tristesse peuvent nous pousser à dépenser de manière compulsive ou à chercher le réconfort dans les achats, ce qui peut entraîner des problèmes financiers à long terme. Comportement face à l'argent. Certaines personnes sont plus enclines à prendre des risques financiers, tandis que d'autres sont plus conservatrices. Les comportements liés à l'argent peuvent également inclure l'impulsivité, la procrastination financière ou l'incapacité à gérer un budget. Biais cognitifs. Les biais cognitifs sont des erreurs systématiques de raisonnement qui peuvent affecter nos décisions financières. Par exemple, l'effet de dotation peut nous amener à survaloriser un bien que nous possédons déjà, tandis que l'aversion à la perte peut nous pousser à éviter les risques même si cela pourrait être bénéfique à long terme. Influence sociale. La psychologie de l'argent est également influencée par les normes sociales et les comparaisons avec les autres. Certaines personnes peuvent être motivées à dépenser davantage pour suivre le rythme de leur entourage, même si cela ne correspond pas à leur situation financière réelle. Éducation financière et prise de décision. L'éducation financière joue un rôle crucial dans la façon dont nous prenons des décisions financières. Une meilleure compréhension des concepts financiers peut nous aider à prendre des décisions plus rationnelles et éclairées. Impact sur la satisfaction et le bonheur. La psychologie de l'argent peut également avoir un impact significatif sur notre satisfaction et notre bonheur dans la vie. Une gestion saine de l'argent et une attitude positive envers celui-ci peuvent améliorer notre bien-être général, tandis que des problèmes financiers ou des comportements compulsifs peuvent entraîner du stress et de l'insatisfaction. La recherche du bonheur financier. La psychologie de l'argent nous amène souvent à réfléchir à la définition du bonheur financier. Certaines personnes estiment que l'accumulation de richesses matérielles est la clé du bonheur, tandis que d'autres se concentrent sur la satisfaction de leurs besoins essentiels, la sécurité financière et les expériences enrichissantes plutôt que sur l'accumulation de biens matériels. Gestion émotionnelle de l'argent. La prise de conscience de la psychologie de l'argent peut aider les individus à mieux gérer leurs émotions liées à l'argent. Cela peut inclure des stratégies pour éviter les dépenses impulsives, pour gérer le stress financier et pour établir des objectifs financiers alignés sur des valeurs personnelles. En conclusion, la psychologie de l'argent joue un rôle fondamental dans nos décisions financières et notre bien-être général. Comprendre nos croyances, nos émotions et nos comportements liés à l'argent peut nous permettre d'améliorer notre gestion financière, de prendre des décisions plus éclairées et d'atteindre un équilibre financier et émotionnel satisfaisant. L'éducation financière et une gestion consciente de nos émotions liées à l'argent sont des aspects clés pour développer une relation saine avec l'argent et favoriser une vie financière épanouissante. Il est important de noter que chaque individu peut avoir sa propre interprétation du secret de l'argent en fonction de ses expériences, de ses valeurs et de ses objectifs personnels. Quoi qu'il en soit, une approche équilibrée, responsable et informée envers l'argent est généralement considérée comme essentielle pour atteindre la prospérité financière. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous et à partager mes publications s'il vous plaît. Merci.